Bonjour et bienvenue dans l'univers de la gestion avec Inseco pour aborder le thème de Sage du reporting avec l'outil Sage BI Reporting, la solution d'aide à la décision de Sage. Aujourd'hui, on va avoir un focus sur le reporting avec Batigest, la solution de facturation et de bâtiment chez Sage. Un petit rappel sur Sage BI Reporting, solution qui permet d'avoir des tableaux sur mesure adaptés à vos besoins. On est dans un périmètre Excel. Donc pas besoin d'être expert niveau 2, 3, 4, 5 d'Excel. Un utilisateur basique d'Excel exploitera totalement les fonctionnalités de SageBI sans avoir un syndrome de feuille blanche comme souvent on peut avoir sur certains logiciels compliqués. La solution est multilogicielle, donc je peux très bien faire des tableaux bien sûr avec des données qui viennent de Batigest, référent, mais sur la même feuille Excel, je pourrais rajouter des infos qui viennent de ma paie, de ma compta, de ma trésor, etc., etc. L'information est en temps réel, donc même si je n'ai pas Batigest par exemple d'installer sur mon poste, je suis le dirigeant et je veux pouvoir moi consulter l'avancement de mes chantiers, la facturation, etc. Donc mes collègues saisissent, c'est en temps réel. Si je vois mon tableau, j'actualise et j'ai des informations directes. Je suis multi-société, donc je vais pouvoir utiliser SageBI Reporting pour consolider l'ensemble de mes sociétés dans les tableaux de bord uniques ou utiliser un tableau de bord. Je veux dire, ce coup-ci, je l'actualise pour une société ou pour une autre. Je ne suis pas obligé de multiplier les variantes de tableau de bord. Je vais avoir un seul tableau de bord et que j'utilise pour plusieurs sociétés. Et enfin, comme je suis dans SageBI Reporting, dans Excel, je vais pouvoir partager aussi simplement qu'un fichier Office et avec d'autres fonctionnalités liées spécifiquement à SageBI Reporting, partager d'un simple clic mes données avec d'autres personnes. Voilà pour une présentation rapide de SageBI. Ce que je vous propose, c'est de rentrer vraiment dans Excel. Et là, on est sur un Excel dans des exemples, sur un Excel tout à fait standard, donc avec une version minimum d'Excel 2013, dans lequel j'ai un menu désormais SageBI Reporting, puisque préalablement j'ai installé SageBI bien sûr sur le poste, et qui me permet de m'authentifier avec un login mot de passe. Cet accès-là va me permettre de sécuriser totalement l'accès à mes données. Dans le sens où je vais pouvoir, je suis multisociété, dire à telle personne peut accéder à une société mais pas une autre, ou accéder à une partie de mes données, dire accéder aux ventes mais pas aux achats, ou à une catégorie de clients et pas une autre. Je suis multilogiciel, donc pouvoir dire il peut accéder à Batigest mais pas à la compta ou pas à la paye. Donc voilà, on va pouvoir sécuriser au champ près, donc être extrêmement sécurisé sur l'accès à vos données. On va commencer par un tableau très très simple, dire voilà, je suis multisociété, donc je veux dire, allez, merci d'indiquer. On va être gentil avec nous-mêmes. Donc ici, je vais mettre une petite étoile. Et année point interrogation, je vais mettre 2022. On va voir après pourquoi j'ai mis une étoile ici. Je veux le chiffre d'affaires, par exemple, de mes clients sur 2022. Donc je vais me connecter. Je vais aller chercher mes données dans un des logiciels référencés ici. Donc là, j'ai tout mon logiciel Sage. Et donc dans Batigest, on a une partie vente, une partie achat, une partie liée à la main-d'œuvre, bien sûr, au suivi de chantier. Donc ici, je vais aller chercher effectivement, dire tiens, j'ai plusieurs dossiers, donc je vais aller sélectionner ma société, vous voyez, directement en cliquant sur ma cellule E3 ici. On va chercher le résultat de ce qui est marqué là. Je suis sur l'année, et ben c'est celle qui est marquée ici. Et je vais aller chercher les documents qui sont de type facture et je veux
client et mon montant. Ici. Vous voyez un écran en 3 parties. À gauche, ce sont les champs qui proviennent de Sage. Donc on récupère une très très grande majorité des champs de Sage. Et s'il en manque ou si vous avez rajouté des champs personnalisés dans Sage, on va pouvoir les retrouver ici. On va pouvoir organiser différemment, renommer les champs, rajouter, en supprimer. Sur la partie haute, vous venez de voir par exemple que c'est mes conditions, mes fils. Je dis voilà, je veux uniquement telle société, telle année, telle facture, et les informations qui sont dans mon tableau. Ici, je veux le code, le nom de mon client et le montant hors taxe. Voilà, il y a plein de façons de présenter les tableaux. On va en faire une sur ce qu'on appelle un format Office. Vous allez vite reconnaître ce que c'est. Voilà. Et donc tout simplement, pour le moment, sur l'année 2022, j'ai que 3 clients avec lesquels je fais les chiffres. Si je change d'année ici, vous voyez qu'automatiquement, mon tableau s'actualise. Si je double-clique sur la société, sur l'étoile qui est ici, le logiciel voit que j'ai une ou plusieurs sociétés, il me propose, il voit que c'est utilisé comme filtre sur mes sociétés, donc il me propose le nom de mes sociétés. Donc ça me permettra très facilement ici de passer d'une société à une autre avec un seul tableau de bord. Comme je suis dans Excel, et bon, sans être expert Excel, je peux leur dire, je veux connaître moi la part de chaque client dans mon chiffre d'affaires. Voilà, ici je vais mettre ici. Et voilà, on est vraiment dans l'Excel standard. Hein. Je vais mettre ici. Évidemment, la petite somme si on veut, etc., etc. Et je suis dans Excel, donc toutes les fonctions ici de filtre, de tri, etc., c'est celles que vous connaissez habituellement. Hein. Il y a vraiment de l'Excel tout à fait standard, donc sur lequel je peux évidemment rajouter tout ce qui est couleurs, les icônes, les barres de données. Si je veux voir effectivement s'il y a des clients qui représentent plus que d'autres. Voilà. Donc ce qui est le cas ici. Hein. Évidemment, j'aurais pu, dès le début aussi, ce que je vais faire, classer mon document par ordre décroissant de chiffre d'affaires. Voilà. Ici, ça me permet vraiment de voir la répartition de mon chiffre d'affaires sur l'ensemble des clients. Et je me dis, tiens, quand même, je suis surpris de la société Coluchet, je comprends pas trop, voilà, tel montant, je comprends pas, j'aimerais bien avoir un petit peu de détails. Alors bien évidemment, je peux ouvrir Sage Batigest pour aller consulter le compte, ouvrir tous les documents, mais c'est pas pour ça que j'ai pris le reporting, donc je vais demander, il y a une fonction de détail ici qui me permet de demander des compléments et dire, moi j'aimerais bien avoir le détail par numéro de document par exemple, et sur lequel, dans le numéro de document, je vais bien voir la date aussi du document. Voilà. Donc le logiciel me dit, voilà, toutes les factures qui ont été faites pour mon client Coluchet pour arriver à 71 655. Je lui dis, ok, c'est peut-être pas, oui c'est bien, mais c'est pas, je suis quand même toujours un peu surpris. Je vais demander un autre détail différent. Et je vais demander à avoir un détail avec les lignes de documents, par exemple. Alors bien sûr, je vais mettre, ça serait quand même plus juste si je mettais le code ici. Voilà. Et je dis, je veux le détail par ligne. Voilà, donc là, sur l'ensemble de mon document ici, je peux retrouver voilà, le détail de toutes mes lignes. Je n'ai pas mis le chiffre à faire en face. Hein. S'il y a des informations qui ne m'intéressent pas, je peux tout à fait les enlever de mon tableau aussi. Donc ça permet vraiment d'être très très dynamique sur la compréhension de mes informations. Donc, une information extrêmement simple, directe, efficace à retrouver, à analyser. Et puis après, pour la compréhension, je peux entrer dans
autant de niveau de détail. Vous voyez que c'est vous qui construisez votre détail directement. Je suis en fin de mois, j'ai besoin de transférer à la personne ou la société qui me fait les payes les informations sur ma main d'œuvre. Donc, alors ici, je vais mettre date de période. Alors, je vais être volontairement large parce que je n'ai pas beaucoup de données dans ma société d'exemple. Donc, je vais demander à construire un tableau en disant toujours, je vais chercher dans Batigest, au niveau de ma main d'œuvre. Ici, je veux la nature d'heure, je veux le nombre de mon salarié, la quantité en face, et pour la période qui est marquée ici. Voilà. Donc, de façon très simple, vous voyez, je retrouve mes salariés, toutes les natures que vous avez saisies dans Batigest, qui sont personnalisables et qu'on retrouvera de fait ici si vous en avez. Je vais retrouver automatiquement mes informations en temps réel. Donc après, il faut vraiment que je vienne changer ici mes périodes. Voilà. Donc ça se recalcule automatiquement. J'ai ça ici par année. Je pourrais avoir un détail par mois, par semaine, par tout ce qu'on veut. Voilà un autre exemple de vraiment ce qui est extrêmement simple, rapide à obtenir. Alors, une autre façon d'avoir le tableau, je pourrais très bien dire, toujours, limite, voilà, toujours, je vais garder sur la période ici, cette notion-là. Je vous dis, bah, tiens, je veux savoir, moi, chaque salarié, sur quel chantier il a travaillé, combien d'heures il a travaillé, de telle date à telle date. Toujours le même principe, je vais aller chercher dans Batigest, au niveau de ma main-d'œuvre. Et je vais dire que je veux avoir le détail par salarié et au niveau, donc là, comme savoir, alors mes heures libellées, je vais quand même dire, je vais prendre tout ce qui est heures travaillées, heures normales, par exemple, et je veux le détail par code et libellé chantier avec la quantité ici. Okay. Et je vais demander à avoir une rupture par salarié. Voilà. Donc ici, pour une question de visibilité, je vais enlever le total du tout, parce qu'on a deux totaux possibles en haut et en bas de chaque rupture. Donc, je vais enlever celle du bas, et sur celle du haut par exemple, je vais mettre une petite couleur différente pour qu'on voit bien qu'il y a une rupture. Alors j'ai pas mis la notion de date ici, mais voilà. Donc ici, vous voyez, très simplement, vous sélectionnez votre période. Alors j'ai mis de date à date, j'aurais pu mettre année mois, on personnalise comme on veut. Et ici, j'ai les salariés avec le chantier, le code. Voilà. Si je voulais bien évidemment, soit par une fonction de détail ou mettre vraiment du détail à la journée ici, je pourrais très bien dire, voilà, par salarié, je sais sur quel chantier il a travaillé jour par jour. On va bien sûr parler de suivi de chantier, donc en accédant à des données, toujours suivi de chantier par exemple ici, sur lesquels je vais pouvoir mettre mon code, mon libellé chantier, et
me permet ici, tout simplement, toujours si je mets ça sur un format Office, voilà, de récupérer des informations, bien sûr, hein, libre à moi derrière de faire une petite formule de calcul, dire voilà, si l'écart est inférieur à 0, supérieur à 0, je mets une ligne d'une couleur, je mets un petit symbole, des choses comme ça. Cette présentation-là, je peux aussi l'avoir vraiment sous forme de tableau croisé dynamique. Donc là, au niveau du client, avec le nom du client, le chargé d'affaires par exemple. Et donc ce tableau-là, si c'est plus simple, c'est pas une obligation évidemment, mais ça va être permettre de dire bah, je veux peut-être partager à faire. Alors j'en ai pas ici, j'ai pas pris le bon exemple. Euh, voilà, donc je veux par client, par chantier, ici, voilà, ce qui permet d'avoir un tableau de bord. Alors, je n'ai pas pris ici. L'année, le mois, sur lequel je pourrais très facilement permettre de filtrer. C'est-à-dire, je veux que ça concerne uniquement telle année, tel mois, etc. etc. Vous voyez, d'avoir un tableau de bord qui s'actualise en temps réel des informations de Batigest. Dernier élément, donc là je suis dans tableau multi-chantier, voilà, je pourrais aussi travailler à la cellule, donc dire par exemple, je vais poser la question du chantier ici, pour le moment je vais mettre une étoile, et alors je vais mettre quantité prévue, réalisé, montant matériel prévu, et réalisé aussi. Donc je pourrais ici, très bien, dire voilà, pour la quantité de main d'œuvre, je vais travailler vraiment dans la cellule E8 ici, et je vais aller chercher mes données dans Batigest et dire voilà, pour le chantier qui est ici, et pour les éléments et pour les éléments de main d'œuvre, je veux le temps prévu. Donc ici, je vais mettre le temps réalisé. Vous voyez, c'est un seul élément, hein, je copie-colle
Et je vais changer, ben voilà, là c'est pas ma main d'œuvre, fourniture matériaux. Et je cherche mon déboursé prévu. Et mon déboursé réalisé. Après, c'est une question de présentation, bien sûr. Comme je suis dans Excel, hein, je peux mettre mon temps, voilà. Ici, j'ai détaillé uniquement mes matériaux, mais si je rentre dans ma requête, bien évidemment ici, je pourrais voilà, prendre tout ce qui est sous-traitance, par exemple, les frais, tout ce qui est location de matériel, etc. Donc, oui, ici, ça permet très simplement de dire, voilà, j'étais précédemment sur un tableau qui montrait l'ensemble de mes chantiers avec les informations prévues réalisées. Et là, je suis plutôt dans un tableau où j'ai un seul chantier, et enfin un seul ou plusieurs chantiers, hein, mais sur lequel j'ai quelque chose d'extrêmement détaillé. Donc ici, libre à moi maintenant de sélectionner un ou plusieurs chantiers, et les informations, vous voyez, se calculent à la cellule. Voilà. Donc, pour le ou les chantiers sélectionnés, je récupère automatiquement toutes les informations ici que j'ai indiquées, qui sont importantes pour moi et sur lesquelles après je vais pouvoir les mettre en forme comme je veux. Voilà, il existe beaucoup de tableaux fournis par Sage, on en a aussi à disposition autour de l'offre Batigest. Merci pour votre attention, on reste à votre entière disposition. Au revoir.